Et je le répète, cherchez Dieu convenablement qu'il puisse faire sauter toutes ces choses qui sont verrouillées. Sinon, ça restera comme ça. La semence qui nous a été donnée, ce n'est pas une mauvaise semence. Mais qu'est-ce qui fait qu'en toi, on découvre la mauvaise semence? Et c'est la même chose. Quand Naaman était bloqué dans sa maladie, quand la présence de Dieu s'est manifestée, c'est ça qui a fait que cet homme soit libéré. Ici, maintenant, je suis bien. C'est pour ça qu'on vous chantait tout à l'heure. Vous êtes immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis là mon cœur. Alléluia. Partagez la parole du Seigneur. La parole par qui toute chose a été créée. Vous et moi, la nature tout entière, l'univers tout entier, tout a été créé par la parole du Seigneur. Et beaucoup d'entre nous se demandent, je veux que Dieu me parle. Dieu me parle, oui, il est souverain. Il peut nous parler de multiples façons, de plusieurs manières. Mais la façon commune qu'il nous parle, c'est au travers de sa parole, quand nous sommes là. Ne faisons pas voyager notre esprit, soyons tous là. Aujourd'hui, peut-être que c'est ta révélation, c'est ton jour. Le Seigneur veut te parler personnellement. Sois attentif à ce qui va être enseigné cet après-midi. Sans plus tarder, je vais inviter mon frère, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'obtenir la vie éternelle. C'est pour ça que nous nous déplaçons, nous venons pour celui-là qui nous a fait la promesse. Il dit, je vais préparer des demeures pour vous, afin que vous soyez là où moi, je suis. C'est pour dire que la maison de son Père, il y a plein de chambres, je ne sais pas combien, il y en a plein. Donc c'est lui qui le dit, je vais préparer des demeures pour vous, afin que vous soyez là où je suis. Parce qu'il a vu la misère du monde. Amen. Et c'est pour cela que chacun de nous sait que quand moi je me déplace, j'ai un objectif. Si toi tu veux vivre dans le mal, mais moi je veux vivre dans le bien. C'est à toi de voir, c'est toi de juger, mais moi je vous conseille. Comme la Bible dit que Dieu a fait présenter devant nous des projets. Les projets de bonheur et les projets de malheur. Mais Dieu c'est un Dieu souverain, c'est un Père qui nous donne du bon conseil. Il dit, moi en tant que Père que je suis, je vous donne, n'est-ce pas, du conseil de pouvoir choisir, n'est-ce pas, le projet de quoi? Mettons-nous debout, dis à ton frère, s'il vous plaît, par la gloire, la grâce de Dieu, salut ton frère. Même si vous habitez dans la même maison, même si je sais que... Dis à ton frère bonjour, je suis dans la joie de vous voir cet après-midi. Dis à la tristesse où il y a. Tout le monde veut vivre dans le bien. Dis à ton frère, oui, c'est tout mon et nous sommes à soi, car ce n'est pas le choix de son monde, mais c'est toi-même qui nous a choisi et nous a fait que nous puissions au sein de Père nous avons besoin de toi cet après-midi. Mais nous savons que c'est pour cette chose que nous voulons ensemble recevoir. Parce que nous pouvons avoir des problèmes. Tu peux aller consulter quelqu'un, il ne te donnera pas de solution. Peut-être, il peut te donner une solution pour aujourd'hui, mais après demain, il va se fatiguer. Il va dire que non, mais je ne suis pas en mesure, j'ai déjà aidé. J'ai déjà beaucoup aidé, j'ai donné autant, il m'a appelé, il m'a demandé de faire ça. Et effectivement, je l'ai fait. Mais après, il va dire que non, je suis fatigué.
Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour, il ne se fatigue point, il est présent, il connaît tout ce que nous avons comme problème. Nous allons prendre nos Bibles, notre thème que nous allons exploiter aujourd'hui, et faites ce qu'il vous dira, que nous avons, n'est-ce pas, tous les jours entendu selon la grâce de Dieu, et aujourd'hui Dieu nous donne, n'est-ce pas, sa parole à travers cet thème qui est intitulé « Faites ce qu'il vous dira ». C'est pour cela que, bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles pour pouvoir lire un texte qui est écrit dans Jean chapitre 2, verset 1er. Nous allons lire la parole de Dieu. J'aime bien lire la parole de Dieu, j'aime bien écouter la parole de Dieu. J'espère que vous aussi, vous êtes de la même manière. Nous allons prendre nos Bibles. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit, dis au serviteur. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Voilà comment nous avons dit tout à l'heure que nous avons un thème que nous allons exploiter cet après-midi. Le thème que le Père nous a donné, la nourriture qui va nous vivifier, qui va nous donner la force pour, n'est-ce pas, demeurer dans la vie que Christ nous a fait connaître qui est en lui. Faites ce qu'il voudra, ce qu'il vous dira. Nous avons entendu comment Jésus-Christ, Marie, nous savons bien que Jésus-Christ, c'est le fils de Marie. Mais il y avait une fête qui était à Cana, où Marie, la mère de Jésus, a été invitée. Il a été invité, ou elle a été invitée, parce qu'il y avait la fête. La Bible nous dit que, de la même manière que Jésus-Christ aussi, il a été aussi invité dans cette même fête. Aussitôt, ils ont quitté là où ils habitaient pour aller à Cana, où il y avait la fête. Ils sont arrivés à Cana. L'ordonnateur ou celui qui a préparé la fête, il savait que les gens qui vont venir par rapport à ce que moi j'ai préparé, ça va leur suffire, parce qu'on ne peut pas préparer une fête. Admettons, dans cette assemblée, nous savons que, bon, nous avons une fête que nous allons faire, n'est-ce pas, dimanche prochain ou le mois prochain, nous aurons au moins 50 invités. Alors, les gens qui vont venir, les invités qui vont venir, nous allons préparer notre fête par rapport au nombre d'invités que nous avons, n'est-ce pas? Nous avons invité le nombre de personnes que nous avons invitées. Peut-être on peut faire une petite réserve, on ne sait jamais, peut-être 2 ou 3 personnes qui pourront éventuellement arriver, qui n'ont pas été invitées par rapport à ce qui a été prévu dans l'église. Mais la Bible nous dit ici que dans cette invitation où Marie a été invitée, Jésus-Christ aussi était là, il a été invité dans cette fête. Il y a eu un moment où il y a eu un problème qui s'est présenté. Il manquait du vin parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui ont eu le temps de pouvoir, n'est-ce pas, participer ou assister dans cette fête. Mais il y a un temps qui est arrivé, qu'il n'y avait plus du vin. Alors, ce n'était même pas le chef ou celui qui a préparé la fête qui était troublé pour venir voir Jésus-Christ. Mais c'est Marie, la mère de Jésus, quand elle a vu, quand elle a senti que dans la fête où nous sommes arrivés, il y a un problème qui se passe. Quelqu'un qui avait le pouvoir qui pouvait résoudre le problème. Et c'était son fils Jésus. Elle est allée voir Jésus-Christ pour lui dire que, mais nous sommes arrivés dans cette fête. Mais la fête que nous sommes arrivés, il y a un problème qui se passe ici parce qu'il n'y a plus de vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie fait confiance à Jésus parce qu'elle a vu ce que Jésus-Christ faisait dans leur maison. La Bible nous dit que Jésus-Christ n'était pas encore manifesté devant le monde. Et c'était pour la première fois que Jésus-Christ va opérer des miracles à Cana. Marie va aller voir, n'est-ce pas, son fils. Il dit, mais fais quelque chose parce qu'ici il y a un problème. Mais Jésus-Christ, on va aller voir. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ a commencé à dire à sa mère, mais pourquoi tu viens me poser cette question? Pourquoi tu viens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il entre vous et moi, femme? Il dit, femme, qu'y a-t-il entre vous et moi?
Les serviteurs étaient calmes. Ils n'ont même pas fait d'autres réactions. Ils attendaient à ce que Jésus-Christ puisse faire quelque chose. Et la Bible nous dit que le moment fut arrivé, Jésus-Christ a demandé à ses serviteurs, il dit bon, parce qu'il y avait des vases qui étaient là, qui concernaient pour faire la purification. Vous savez, les systèmes des Juifs, ils ont toujours l'habitude de mettre de l'eau dans des vases pour nettoyer les pieds, de faire quoi que ce soit. Ils prennent de l'eau, nettoyer les pieds avant de faire leur prière. Et il y avait des vases qui étaient là, qui contenaient de l'eau. Et ce jour-là, ces vases-là étaient vides. C'est maintenant que Jésus-Christ va demander à ses serviteurs, allez-y, va puiser de l'eau, allez-y, remplissez ces vases. Remplissez ces vases pour que moi, en tant que Jésus-Christ, je sais que même si ce n'est pas écrit, mais il savait qu'il va pouvoir donner la solution, il va répondre, n'est-ce pas, à cette situation qui a privé tout le monde qui est venu dans cette fête. Et le chef qui était là, qui a préparé la fête, lui, il ne savait pas ce qui se passait. Il ne savait pas. Pour lui, il savait que moi, j'ai des problèmes parce que devant tous ces gens-là que j'ai invités, il y a des choses qui manquent ici, il n'y a plus de vin. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment trouver la solution. Ok, c'est lui qui donne la réponse, c'est lui qui donne la solution, était présent dans cette fête. Ils sont venus présenter devant Jésus-Christ. Et nous avons vu que la solution a été donnée parce que là où le vin manquait, le vin a été donné à tout le monde. Jésus-Christ a opéré des miracles. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je vous l'ai dit cet après-midi, fais ce qu'il vous dira. Jésus-Christ, ton argent, ce n'est même pas de ta force, de ton intelligence que tu peux arriver à répondre devant une situation qui est devant toi, qui est un obstacle. Un obstacle que tu ne peux pas franchir. Et cet obstacle que tu ne sais pas franchir, c'est qui a le pouvoir de le résoudre, que Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Et Jésus-Christ nous regarde. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, réveille-toi toi qui dors. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, personne peut accepter qu'il puisse mener une vie, qu'il puisse vivre dans le mal. Personne. Il a besoin de vivre, qu'il soit bien. Vous voyez que cette situation qui a frappé cette fête, n'est-ce pas, la fête? Cette situation qui, n'est-ce pas, cette fête a connu. Ils étaient tous attristés. Il fallait trouver quelqu'un qui peut donner la solution. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a même pas d'ordonnateur qui a dit qu'il va aller chercher une telle personne, peut-être aller consulter quelqu'un, mais quelqu'un qui savait, c'est Marie qui savait que je suis avec celui-là qui a le pouvoir de répondre à toute situation. Là où nous dans le Seigneur, faites ce que le Seigneur te dira. Faites ce que Jésus-Christ nous dit. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, mettez cette parole-là en pratique et tu vas voir, n'est-ce pas, comment le Seigneur va répondre à tes problèmes. Amen. Dieu va répondre à tes problèmes. Vous voyez, et c'est ça qui a fait que ce jour-là, qu'ils puissent obtenir la solution. Et quand on est allé présenter devant l'ordonnateur de cette fête à Cana, il a vu qu'il y avait quand même du vin. Il s'est posé la question, mais d'où vient ce vin? Mais moi je sais qu'ici il n'y a plus rien, mais comment? Mais d'où vient ce vin qui a fait? Jésus-Christ qui m'avait invité, c'est lui qui a fait qu'on puisse avoir la solution par rapport au vin qui manquait dans cette fête. C'est pour cela que, bien aimé, dans tous les problèmes que tu as, Jésus-Christ a le pouvoir de tout répondre. Amen. Et fais attention. Parce que des fois, nous ne sommes pas, n'est-ce pas des quoi? Des visiteurs que je suis venu seulement visiter l'église, après je rentre. Mais nous sommes des enfants de Dieu, que nous devons demeurer en lui. C'est pour cela que la Bible nous dit que si vous demeurez en lui, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, vous tous ne venez pas comme une personne qui vient passer son temps. Je suis venu rencontrer un frère ministère, après je m'en vais revenir écouter la parole de Dieu. Je sais que la tempête, c'est toi qui l'as fait. Mais toi aussi, tu as le pouvoir de les calmer. Car ce jour-là, je sais que quand Jésus-Christ était sur le bateau, où les disciples, il avait eu peur. Quand la tempête a frappé la barque là où j'étais, ils étaient tous complètement confondus, ils ne savaient plus quoi faire. Mais c'est lui qui est venu. Ils ont travaillé durant toute la nuit. Travailler toute la nuit, ce sont des gens qui connaissaient comment faire la pêche. Ils savent bien que dans ce coin-là, il y a des gros poissons. Dans ce niveau-là, si je vais là-bas, je sais que d'habitude, j'ai toujours eu des poissons de ce côté-là.
Pierre va aller dans cet endroit-là où il connaît qu'une fois quand je jette le filet ici, j'ai toujours attrapé quelque chose. Il y a des fois des gros poissons. Mais ce jour-là, il a travaillé durant toute la nuit sans rien attraper. Alléluia. Alléluia. Toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la Bible nous dit que le matin, ils ont commencé à nettoyer leurs filets. Ils sont en train de nettoyer leurs filets. Peut-être qu'ils vont passer. Dire, nous sommes fatigués. Tôt le matin, ils se trouvaient à bord de la rivière. Ils ont commencé. Comment moi, je suis déjà prêt à rentrer à la maison? D'abord, je suis déjà dans un problème. Je suis devant un problème parce que il y a mon épouse à qui j'avais demandé de préparer peut-être la semoule. Mais maintenant, quand il va me voir rentrer à la maison, bredouille, sans rien, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à la maison. Mais maintenant, quand il me dit le matin là, que prends le filet, jette de l'autre côté. Je sais que Pierre avait des doutes. Il savait que je vais jeter quand même. Je vais le jeter parce que toi tu as dit. Alléluia. Parce que toi tu as dit, je vais jeter le filet. Parce que c'est toi qui as dit, je vais jeter le filet. Peut-être s'il y avait une autre personne parmi de ses amis, ou je ne sais pas, même si son épouse était là, de dire à Pierre que non, est-ce que tu peux jeter le filet? Peut-être tu vas te rappeler, dire, mais toi tu es une femme insensée, je travaille toute la nuit, tu me dis de jeter encore le filet là-bas, tu ne vois pas que je n'ai pas attrapé durant toute la nuit, laisse-moi partir au village, laisse-moi rentrer chez moi. Mais la Bible nous dit que Pierre a dit, parce que toi tu l'as dit, je vais jeter. L'importance, n'est-ce pas, de cette vie-là que nous en avons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons une vie en Jésus-Christ. Le problème est que c'est nous. Parce que nous n'arrivons pas à réaliser cette vie-là que nous en avons en Jésus-Christ. Quand Christ nous demande de venir, nous on dit, il a jeté. Et c'est là que la Bible nous dit que les filets étaient remplis de poissons. Alors mon frère, ma soeur, je vous dis ce soir, de la part de notre Dieu qui nous a fait que nous puissions nous retrouver ensemble. Faites confiance en ce Dieu-là. Le Dieu-là que nous servons, c'est lui qui nous renouvelle le souffle depuis tout le temps. Devant tout obtenir les résultats, nous allons, n'est-ce pas, obtenir la solution de la part de notre Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit encore qu'il y avait un homme qui était malade pendant plusieurs années et personne ne pouvait donner la solution. Il a consulté le médecin parce qu'il cherchait la solution. Malgré la connaissance de la médecine et des médecins, mais elle n'a pas eu la possibilité d'obtenir la solution. Rien du tout. Elle ne pouvait pas obtenir la solution. Elle a cherché par tous les moyens, elle a consulté des gens qui avaient peut-être la possibilité de répondre à son problème. Mais la Bible nous dit qu'elle n'a pas eu la solution. C'est Jésus-Christ qui a donné la solution à ce problème. Et ça avait en elle un témoignage. Et elle dit que là où moi je reviens, je connais quelqu'un qui est là, qui a le pouvoir de guérir cette maladie. Alors le roi a pu faire une lettre. Il envoie la lettre et dit, aussitôt toi le roi d'Israël, toi qui es là, aussitôt quand tu verras, n'est-ce pas, mon serviteur, mon commandant Naaman arriver chez vous, je veux que cette maladie qui est en lui, que tu puisses le guérir. Que cette maladie soit guérie. Je vais l'envoyer chez vous. Et quand le roi d'Israël avait appris ces choses, a bouleversé son cœur. Il a déchiré ses habits. Et la Bible nous dit que Élisée, l'homme de Dieu qui était là, quand il a appris que l'homme de Dieu, c'était Élisée, l'homme de Dieu, quand il a appris que le roi a déchiré ses habits parce qu'on lui a envoyé quelqu'un qui s'appelle Naaman, à qui avait les problèmes des lèvres qui étaient malades, qu'on l'a envoyé, n'est-ce pas, là où était le roi d'Israël, pour qu'il puisse se guérir de sa maladie. Et alors, le roi a déchiré ses habits. Et quand Élisée a entendu toutes ces choses, il dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Il croit qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Dieu. Alors, le roi a demandé, n'est-ce pas, pardon, le chef, ou le commandant a demandé, il a dit au roi, ne vous inquiétez pas, envoie-moi cet homme, il vient chez moi et il va comprendre que ici, il y a quelqu'un qui est ici, à qui a un pouvoir qui lui a été donné de la part de Dieu. Et la Bible nous dit que cet homme s'est dirigé vers Naaman, vers Élisée. Naaman s'est dirigé vers Élisée. Il est arrivé là-bas
pour qu'il puisse, n'est-ce pas, guérir cet homme de cette maladie qu'il avait en lui. Il est arrivé dans ce lieu et la Bible nous dit que lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, il saura qu'il y a un prophète, n'est-ce pas, en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-lui venir. Il va voir qu'effectivement, ici, il y a un prophète en Israël. C'est pour dire qu'il y avait des faux prophètes aussi qui étaient de l'autre côté. Mais il dit qu'ici en Israël, il y a un prophète qui est là, le prophète de Dieu. C'est pour dire que ce prophète de Dieu écoute la voix de Dieu. Lui finir par un messager. Je retourne en neuf. Naaman vint à ses 2 chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il s'arrête devant la porte d'Élisée avec son char, parce que c'est un chef. S'il était environné avec les, je ne sais pas, les gardes du corps, comme nous voyons aujourd'hui, dans certains endroits, un homme de Dieu qui m'a dit que je suis allé dans une invitation, j'ai été invité dans une assemblée où j'ai trouvé que l'homme de Dieu qui est là, il est vraiment, n'est-ce pas, il est gardé. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi cette fois dans les Jourdains. Élisée, il ne sort pas de sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne sort pas de sa maison. Mais il avait en lui 5 serviteurs. C'est 5 serviteurs qu'il va envoyer. Va dire à cet homme d'aller se laver 7 fois dans les Jourdains. 7 fois. Va te laver 7 fois dans les Jourdains. Et la pensée, n'est-ce pas, de Naaman, pour lui, croyait que c'est l'homme de Dieu qui va se déplacer pour venir guérir, n'est-ce pas, ma maladie ou sa maladie. Et sa pensée était de la sorte que l'homme de Dieu puisse, n'est-ce pas, sortir de sa maison, qu'il puisse rencontrer Naaman, qu'il puisse le rencontrer afin que l'homme de Dieu puisse faire quelque chose. Mais non, l'homme de Dieu, parce qu'il a écouté la voix de Dieu, tu vas envoyer tes serviteurs. C'est pour ça que la Bible nous dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vos pensées ne sont pas mes pensées. La manière où toi tu vois des choses, ce n'est pas de la même manière que Dieu voit ces choses. Amen. Il dit, allez dire à cet homme, d'abord, il va d'abord minimiser les serviteurs. Quels sont ces serviteurs-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, quand il a changé de l'eau en vin, il y a Marie qui va aller voir, n'est-ce pas, les serviteurs pour dire que allez chez lui, allez envers lui, Jésus-Christ. Mais ce que je vous dis, faites ce qu'il vous dira. Il va envoyer ses serviteurs envers Naaman, qu'il puisse lui dire qu'il puisse aller se laver 7 fois dans les Jourdains. Alléluia. Qu'il puisse aller se laver 7 fois dans les Jourdains. Et quand Naaman a vu ses serviteurs, il a vu les serviteurs d'Élisée, il a commencé à faire quoi? À minimiser. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que je suis roi, il fallait, en tant que moi, en tant que, n'est-ce pas, je suis, n'est-ce pas, le commandant du roi. C'est moi qui tiens la sécurité du roi. Et je suis un homme considérable. Moi, je croyais que c'est lui qui devait sortir, qui puisse venir guérir ma maladie. Mais maintenant qu'il m'envoie seulement des serviteurs, ah non, moi je ne peux pas me déplacer. Et c'est ça qui provoque dans la vie des enfants de Dieu quoi? La chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui provoque envers les enfants de Dieu la chute. Car la Bible nous dit que l'orgueil précède quoi? La chute. Amen. Amen. Et c'est ça qui précède la chute. Parce que lui, il va d'abord voir combien il est considéré devant son roi. Moi, on ne peut pas m'envoyer des serviteurs pour aller se laver. Allez, non, mais moi je veux que
lui-même, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu, puisse sortir de chez lui, qu'il puisse venir me guérir. C'est pour cela que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut faire attention. La manière où toi tu vois des choses, ce n'est pas cette manière-là. Et aussitôt, lorsque cet homme il était environné par des bons serviteurs, environné par des bons serviteurs, et il nous dira, oh maître, est-ce que ça c'est un problème? Déplace-toi, va te laver 7 fois, ça c'est pas un problème. Va te laver 7 fois, fais-le, c'est pas un problème. Mais dans son orgueil, il a trouvé qu'il ne pouvait pas aller se faire minimiser comme ça, d'aller se laver dans les Jourdains. Alors que c'est le plan que Dieu a préparé pour lui, afin qu'il puisse être pour rien devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que, alléluia, c'est pour ça qu'il dit, la Bible dit que Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman il s'en alla en disant, voici, je me disais, moi en tant que, parce que moi je suis comme ça, moi je suis quelqu'un qu'on ne joue pas, moi je suis, n'est-ce pas, je suis bien, et par rapport à mon rang social, je ne suis pas comme les autres, mais non, moi, et c'est moi là, bien aimé, c'est ça qui fait qu'on a des difficultés de trouver des solutions à des problèmes que nous avons besoin que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, répondre ou résoudre. Et il dit, voici où je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Albana, de sa grandeur, combien moi je suis considérable. En colère. Et pourtant, il va partir pour obtenir la guérison. En colère, je me tais, parce que nous ne voulons pas faire ce que le Seigneur nous dit. Naaman, parce que lui, le roi, il est, n'est-ce pas, le commandant. Donc c'est pour lui que pour aller chez le roi, il n'a pas besoin d'audience. Mais une autre personne pour aller voir le roi, il faut l'audience. Est-ce que le roi est disponible? Lui, il était en permanent. S'il va aller voir le roi, il est là, il se présente devant le roi. S'il y a un problème, les problèmes qu'il a, s'il a des questions à poser, il pose des questions auprès du roi. S'il n'avait pas de problème pour aller rencontrer le roi. Et c'est là qui a fait qu'il puisse vraiment avoir cet orgueil, tellement qu'il était quelqu'un qui était considéré vis-à-vis du roi. Et alors, personne d'autre qui pouvait lui dire des bonnes choses pour lui trouver que ça, ils sont en train de le minimiser. Quand on lui dit d'aller se laver, il dit, mais je ne peux pas, oh là là, il est parti avec fureur. Il dit, je vais voir, qu'est-ce que c'est? Je suis sûr, bien aimé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si il n'y avait pas la solution, le retour qu'il allait faire devant Élisée, la maison d'Élisée allait être fait quoi? Rasée. Parce qu'il avait en lui tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il avait tous en lui qu'il fallait faire. Il avait l'armée avec lui. Il dit, bon, je vais aller me laver. Mais s'il n'y a pas de solution, il va voir aujourd'hui. Arrivé dans les Jourdains, premier partout. Ah. Deuxième fois, rien. Même ces serviteurs qui étaient à côté sont en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'elle-même aussi avait peur. S'il n'y a pas de solution, c'est fini pour nous aujourd'hui. Et troisième fois, quatrième fois, 5, 6. Ah! Ça c'est ridiculisé quelqu'un, non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ridicule. Tu vas voir, Dieu va te ridiculiser. Mais c'est pas possible ça. Et tous les serviteurs, je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi, qui venaient se laver dans ce Jourdain. Mais comment? Il y a tout le temps des gens qui se lavent là-bas, il n'y avait pas de solution. Ils venaient, il y a des fois, peut-être lui, une fois il était déjà parti là-bas. Bon, je ne sais pas, la Bible ne dit pas. Peut-être qu'il était parti une fois de se laver dans le Jourdain. Mais il n'a jamais eu la guérison. La 6e fois et la 7e fois, c'est là où la parole de Dieu s'est accomplie. Et cet homme a retrouvé la guérison. Parce qu'il a appliqué ce qu'on lui a dit de faire. Alléluia. Ici,
quand il écoute là, c'est que je suis bien avec Christ. Quand je suis dans une situation, le Seigneur va faire quoi? Il va répondre à tes problèmes. Les problèmes peuvent arriver. Dans cette fête-là, il y avait des problèmes. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à murmurer. Mais comment il peut organiser la fête comme ça? Il n'a pas de moyens. Il invite 100 personnes, 200 personnes alors qu'il n'a pas de moyens. Il a dit sa guérison. Il est devenu comme un bébé. La peau d'un bébé. Je ne m'en pas connaître comment la peau d'un bébé est. Quand le bébé est comme un bébé, c'est qu'il. Et ce jour-là, je sais que même si ce n'est pas écrit dans la Bible toute, que c'est tout, il y a certains commentaires que nous faisons, mais quand quelque chose qui a indiqué toute la famille, nous avons notre roi, notre oncle, j'étais général, mais il a des problèmes, mon frère. Si tu ne peux pas s'approcher un peu de lui, parce que ça sent mauvais là où il est. C'est parce qu'avec ses mais bon, comme il est, c'est lui qui est de la famille, comme c'est lui qui a de l'argent, on ne peut rien faire. Nous partons toujours les voir chaque fois quand il y a un problème. Mais c'est vraiment, comment on peut supporter une personne comme ça? Mais le jour où la situation a changé, même ceux qui disaient que, j'ai des problèmes pour aller voir mon oncle, je ne peux pas m'approcher, ils se sont approchés auprès de lui. Et c'est là qui a fait qu'il puisse lui-même propager des bons messages. Que maintenant j'ai trouvé un véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Et c'est ça que vous et moi nous déplaçons pour venir adorer. Pour venir adorer. Le monde nous ont parlé beaucoup de choses. Et je ne cesse de dire à beaucoup de frères et sœurs bien-aimés, écoutez, tu peux manger comme tu veux, préparer du bio, faire ce que tu fais, je vais faire la fête, toutes ces choses-là ne peuvent jamais changer ta vie. Celle qui a le pouvoir de changer ta vie, c'est que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais-toi tout ce que tu veux. Quand il va vous dire quelque chose, écoutez-le ce qu'il va vous dire et vous la mettez en pratique. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer aujourd'hui, ils ne savent pas où aller. Mais, mon frère, ma sœur, si réellement tu es pensé en Jésus-Christ, je te dis quelque chose qui vient. La première chose, quand la parole de Dieu est prêchée, tu sens en toi la joie. Parce que tu sais que c'est ça qui me fait qu'aujourd'hui, je puisse encore vivre, que je puisse encore me tenir debout. Peut-être dans ta famille, ils avaient déjà pris, n'est-ce pas, des mesures. Pendant que nous sommes en train de passer les fêtes de Noël, vous savez qu'il y a le monde des ténèbres qui sont en train de préparer. Mais on ne te touchera pas parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. On ne va pas te toucher. Parce que Dieu, Jésus-Christ est avec toi. Ils sont en train de faire des choses, des incantations. Il dit que nous avons quelqu'un qui a le pouvoir, qui nous protège, qui s'appelle que c'est le roi des rois. Mais il faut faire ce qu'il nous demande. Faites ce qu'il nous demande. Si tu fais ce qu'il nous demande, vous allez voir comment Jésus-Christ va pouvoir répondre à tout ce qui est comme problème. C'est pour cela que Jésus-Christ nous aime bien. Il ne va pas nous avoir toujours voir les résultats ou la réponse qu'il nous fait. C'est ça qui a fait que dans la fête où ils étaient à Cana, ils étaient attristés. Mais Christ, lorsqu'il s'est fait manifester, la joie a envahi la fête. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Quand Naaman était bloqué dans sa maladie, quand la présence de Dieu s'est fait manifester, c'est ça qui a fait que cet homme soit libéré. Ici maintenant, je suis bien. C'est pour ça qu'on va chanter tout à l'heure. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je vais te chanter, Seigneur, alléluia, toi seul est mon trésor, alléluia. On peut chanter. Oh, 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 alléluia. Alléluia, 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 que Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, 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 alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, je le dirai encore, alléluia. Est-ce que vous chantez ensemble la parole? Oui, moi Jésus est encore, alléluia.
pris, n'est-ce pas, des mesures. Pendant que nous sommes en train de passer les fêtes de Noël, vous savez qu'il y a des mondes éternels qui sont en train de préparer. Mais on ne te touchera pas parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. On ne va pas te toucher. Parce que Dieu, Jésus-Christ est avec toi. Ils sont en train de faire des choses, des incantations. Il dit que nous avons quelqu'un qui a le pouvoir, qui nous protège, qui s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Mais il faut faire ce qu'il nous demande. Faites ce qu'il nous demande. Si tu fais ce qu'il nous demande, vous allez voir comment Jésus-Christ va pouvoir répondre à tout ce qui est comme problème. C'est pour cela que Jésus-Christ nous aime bien. Il ne va pas nous abandonner. C'est ça.